Wan-hee, une fille un peu paumée et sans emploi, assistait à une fête. Là-bas, elle mangeait comme si elle n'avait pas vu de nourriture depuis des jours. À côté d'elle, son ami, complètement blasé, demandait si quelqu'un savait chanter. Soudain, un beau gars, appelé Gollum, posa son regard sur elle. Mais Wan-hee, déjà d'humeur maussade, n'aimait pas du tout la façon dont il la fixait. Pourtant, tout changea lorsqu'un chanteur monta sur scène et commença à chanter. Les paroles de cette chanson semblaient parler directement au cœur de Wan-hee et, en un instant, elle tomba amoureuse de Gollum. Et, comme dans un film, Gollum craqua aussi pour Wan-hee. Ils se promirent un amour éternel. Peu après, Gollum paya une chambre pour Wan-hee dans la maison qu'il partageait avec d'autres colocataires. Wan-hee était aux anges de pouvoir respirer le même air que lui. Mais juste au moment où ils allaient s'embrasser, le propriétaire débarqua et les interrompit. Plus tard, Wan-hee découvrit que Gollum avait vendu sa précieuse guitare pour payer sa chambre. Touchée par ce geste, elle partit à la recherche de l'instrument pour le récupérer. C'est là qu'elle rencontra So-jun, un garçon timide, et le supplia de lui rendre la guitare. Même si ce n'était pas prévu, il finit par lui remettre l'instrument. Woonie repartit toute joyeuse et dit à Gollum qu'il ne devait jamais vendre ses rêves. Gollum lui répondit alors qu'elle serait toujours sa muse, et sur son mur, il affichait des souvenirs heureux de leur histoire. Les années passèrent et on découvrit que Wan-hee et Gollum avaient rompu. Il était anéanti et voulait déménager. Mais son agent lui rappela qu'à cause du contrat qu'ils avaient signé, ils étaient obligés de vivre ensemble. Wan-hee déclara que vivre avec Gollum était la dernière chose qu'elle souhaitait au monde et lui affirma que vivre avec elle relevait du supplice. Pour se venger, Woonie éparpilla la nourriture du chien partout par terre. Gollum lui demanda de nettoyer, mais elle l'ignora et lui dit de ne plus jamais l'appeler par son prénom vu qu'ils n'étaient plus ensemble. Wan-hee se mit à chercher du travail sur l'ordinateur, mais fut interrompu par le vacarme que faisaient les amis de Gollum derrière la porte. Excédée par tout ce bruit, elle menaça de les électrocuter avec une raquette anti-moustique, jusqu'à ce que Gollum sorte de la douche, torse nu, en montrant ses abdos. Wan-hee, loin d'être impressionné, le traita de loser. La tension entre eux monta d'un cran. Wan-hee essaya même de tirer sur la serviette de Gollum, jusqu'à ce qu'un autre colocataire, un type immense, leur demande d'arrêter de se chamailler pour que tout le monde puisse dormir. Dongle, un autre colocataire, proposa alors de fixer des règles pour que la cohabitation se passe mieux. Wan-hee et Gollum s'engagèrent à respecter la nourriture de l'autre, à éviter toute violence, et surtout à ne pas se mêler de la vie amoureuse de l'autre. Wan-hee, piquée par la jalousie, lâcha qu'elle embrasserait qui elle voudrait. Ils affichèrent les règles un peu partout dans la maison. Sans argent, Gollum tenta d'utiliser un studio de musique, mais n'y arriva pas. Alors, il alla demander du boulot dans un supermarché. Il décrocha un poste, mais s'ennuyait à mourir, passant son temps à regarder les photos qu'il avait avec Wan-hee. Un jour, en observant une fille nommée Junie au supermarché, elle échangea accidentellement son téléphone avec celui de Gollum. Dans son téléphone se trouvaient ses précieuses photos avec Wan-hee, mais Junie n'en savait rien. Gollum remarqua l'échange le lendemain, et Junie lui proposa 300 $ pour venir récupérer son portable. Si t'aimes les dramas que je partage ici, abonne-toi pour ne rien rater des prochains. Gollum accourut pour retrouver Junie, mais dès qu'elle le vit, elle prit la fuite, comme si elle voulait être poursuivie. Plus tard, Wan-hee déjeunait avec ses colocataires lorsque Dongle lui lança que Gollum avait passé la nuit dehors. Wan-hee, furieuse, balança tout le riz qu'elle avait dans son bol en pleine figure de Dongle, se souvenant de la promesse de Gollum de ne jamais dormir ailleurs que dans leur lit. Ce rappel fit remonter en elle les souvenirs de l'amour éternel que Gollum lui avait promis. Mais désormais, les yeux de Wan-hee n'avaient plus la moindre étincelle. Dans un accès de colère, elle planta des fléchettes en plein visage de Gollum, pendant que son ami lui conseillait de sortir avec un autre gars pour le rendre jaloux. Wan-hee déclara qu'elle voulait d'abord se concentrer sur elle-même et partit à la recherche d'un emploi. Pendant ce temps, Gollum cherchait Junie, qui se révéla être une productrice musicale. Alors qu'elle regardait une vidéo de Gollum, Junie apprit que le groupe prévu pour le prochain show ne pourrait pas venir. Paniquée, Junie supplia Gollum de monter sur scène pour les remplacer. Après un moment d'hésitation, il accepta. Réalisant son rêve de chanter, il rappela aussitôt ses potes du groupe. Au début, personne ne les connaissait, mais dès qu'ils commencèrent à jouer, la foule devint hystérique. Junie fixait Gollum avec admiration, comme si elle voulait absorber son âme. De son côté, Wan-hee reçut une invitation pour un entretien d'embauche. En chemin, elle but une boisson gazeuse que So-jun avait laissée là, mais il ne lui en voulut pas parce qu'il avait un faible pour elle. Plus tard, Wan-hee grimpa sur une étagère pour attraper un livre indispensable pour son futur job, mais elle chuta. So-jun la rattrapa dans ses bras, et leurs regards se croisèrent comme si un nouveau sentiment naissait entre eux. Ils se disputèrent à propos du livre, mais So-jun proposa qu'ils révisent ensemble toute la nuit. Wan-hee, surprise, accepta, mais s'endormit rapidement. So-jun la couvrit de sa veste, la regardant dormir avec tendresse. Dans son sommeil, Wan-hee rêva de Gollum chantant pour elle, et son cœur se réchauffa.
Au réveil, Wan-hee se rendit à l'entretien d'embauche, mais ce fut un fiasco total. Cependant, elle découvrit que quelqu'un avait modifié la présentation sur son ordinateur et ses chefs adorèrent la version. Pendant qu'elle dormait, So-jeon avait ajusté tout le contenu, lui permettant de décrocher le poste et surtout de retrouver le sourire. Woon-hee décrocha finalement le travail. Pendant ce temps, Gollum revint au supermarché, mais Juni lui proposa un contrat en tant que chanteur. Sans hésiter, il accepta et quitta son ancien emploi. De retour à la maison, il vit Wan-hee et So-jeon se dire au revoir au portail, presque en train de s'embrasser. Dévoré par la jalousie, Gollum s'aperçut pourtant que So-jeon n'avait fait que caresser les cheveux de Wan-hee. Après le départ de Juni, Gollum prit la décision de reconquérir Wan-hee. Mais lorsqu'il croisa So-jeon, les deux se regardèrent froidement et passèrent sans un mot. So-jeon fut choqué d'apprendre que Gollum vivait encore avec Wan-hee. Gollum dit à Wan-hee qu'elle ne devait pas embrasser d'autres hommes devant la maison. Elle répliqua qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Agacé, Gollum quitta la maison. Le lendemain, il exigea que Wan-hee ne touche plus à sa nourriture. Quand ils se retrouvèrent sous le même toit, leur regard était si lourd de rancune qu'on aurait dit qu'ils se poignardaient du regard. Wan-hee connut des difficultés au travail, mais So-jeon continuait de la soutenir, toujours souriant, rendant sa vie plus douce. Il la raccompagna même jusqu'à chez elle et, un soir, il l'invita à dîner. Wan-hee accepta et monta avec lui dans son appartement. Mais en entrant, ils tombèrent sur Gollum en pleine célébration de la signature d'un contrat musical. Gollum lança à So-jeon un regard plein de mépris et lui demanda qui il était. Wan-hee intervint pour qu'il ne s'en mêle pas. Puis, dans un geste spontané, elle toucha la main de So-jeon, ce qui surprit tout le monde par cette intimité soudaine. Gollum interrogea So-jeon, mais celui-ci le traita d'arrogant. Finalement, les deux hommes finirent par s'affronter dans un jeu absurde de mains qui termina en beuverie. Ils décidèrent de lancer un défi. Le perdant devrait envoyer un message à son ex via Instagram. Gollum perdit et dut écrire à Woon-hee, créant une tension énorme. Leurs regards brûlaient d'une intensité insoutenable. Avant que Gollum ne clique sur « Envoyer », Wan-hee avala cul-sec un verre d'alcool pour éviter que ça arrive. Dehors, Juni finit par vomir, et Wan-hee, prise de compassion, l'aida à prendre un médicament. Juni lui confia alors qu'elle enviait Wan-hee, car elle connaissait toutes les facettes de l'âme de Gollum, quelque chose qu'elle-même rêverait de découvrir. Après cela, Wan-hee ramena un sang ivre chez lui. Dans un moment d'ivresse, il avoua à Woon-hee qu'il l'avait toujours aimé, car chaque fois qu'elle regardait Gollum avec amour, lui, So-jeon, rêvait de ses lèvres. Mais Woon-hee lui dit qu'elle ne pouvait être qu'une amie. Triste, elle s'en alla. En rentrant chez elle, Wan-hee trouva Juni, ivre morte, essayant de dormir dans le lit de Gollum. Mais en apercevant Wan-hee, Gollum décida de renvoyer Juni chez elle en taxi. Un silence lourd de regret tomba entre lui et Wan-hee. Le lendemain, l'amie de Woon-hee lui dit qu'elle ressemblait à une mannequin, ce qui la mit mal à l'aise. Au travail, elle évitait toujours So-jeon, mais il apparut déguisé en machine distributrice et lui offrit une boisson pour apaiser sa gorge fatiguée. Wan-hee, malgré tout, pensait encore à Gollum et s'excusa auprès de So-jeon d'avoir voulu aller trop vite avec lui. Pendant ce temps, Gollum découvrit que Juni refusait qu'il compose ses propres chansons, ce qui le frustra profondément et le poussa à refuser de continuer à chanter pour elle. En pleine dispute avec Juni, Wan-hee arriva et, en voyant la scène, elle se sentit également mal. De retour à la maison, elle toucha accidentellement la main de So-jeon, mais ce qu'elle sentit au fond d'elle fut le souvenir du contact des mains de Gollum, qui la ramena à leur moment heureux. Elle leva les yeux vers So-jeon, qui la regardait avec une tendresse sincère, et, hésitante, elle prit sa main, comme si elle découvrait un nouveau sentiment. Le lendemain, Wan-hee fut réveillée par Gollum, qui lui demanda de faire la paix avec Juni pour qu'il puisse recommencer à chanter. Juni débarqua furieuse et Wan-hee préféra s'éclipser. Un peu plus tard, Juni appela Gollum pour lui dire qu'il pourrait finalement écrire ses propres chansons. Gollum fut fou de joie. Mais avant de partir, Juni, les yeux remplis d'émotion, lui demanda pourquoi il l'avait laissée partir ce jour-là où elle voulait l'embrasser. Gollum expliqua qu'elle était ivre, et Juni, les larmes aux yeux, lui avoua qu'elle l'aimait. Gollum resta sans voix. De son côté, Wan-hee se promenait avec So-jeon, et celui-ci lui demanda si elle voudrait venir chez lui ce soir-là. Wan-hee accepta. Pendant ce temps, Gollum réécoutait ses anciennes compositions et réalisa que toutes ses chansons portaient le nom de Wan-hee, parce qu'elle avait toujours été sa source d'inspiration. Se sentant stupide, il tenta de retrouver le mot de passe de son dossier de photos anciennes, mais n'y parvint pas. Il appela alors Woon-hee pour lui demander, mais elle, agacée, lui répondit de la laisser tranquille parce qu'elle était occupée. En réalité, Wan-hee était chez So-jeon, ce qui rendit Gollum encore plus fou. Après avoir raccroché, Gollum se souvint des yeux passionnés de Wan-hee et tout à coup retrouva le mot de passe. Pour toujours ensemble, il accéda aux photos et revit toutes les images de leur passé heureux. Au début, il sourit, mais plus il avançait, plus son cœur se brisait et il finit en larmes.
écrasés par la douleur de leur amour perdu. Pendant ce temps, Wan-hee, chez Seo-jeon, frappait sur une batterie avec rage, comme pour chasser ses pensées liées à Gollum. Tout à coup, Seo-jeon l'embrassa, la prenant de court. Bouleversé, Woon-hee s'enfuit aussitôt, encore secoué par ce baiser. Seo-jeon lui avoua alors qu'il n'aimait pas la voir vivre avec Gollum et l'invita à venir habiter chez lui. Le lendemain, Wan-hee réfléchit à cette proposition et reçut un message de Seo-jeon lui disant qu'elle lui manquait. Pendant ce temps, Gollum choisit une chanson très personnelle et, à la surprise de tous, il la dédia à Wan-hee. La chanson s'appelait Zero Plus Un et dans ses paroles, il disait qu'il se sentait vide et que Wan-hee avait toujours été la seule lumière dans son âme. Woon-hee entendit la chanson à la radio et en l'écoutant, elle fondit en larmes, se rappelant tous les instants qu'ils avaient partagés. Gollum, heureux du succès de sa performance, rentra chez lui. Mais dès qu'il passa le seuil, son chien se mit à aboyer, comme s'il sentait qu'un autre parfum s'était mêlé au sien, un parfum qui n'était pas celui de Wan-hee. Pendant ce temps, Seo-jeon demanda à Wan-hee pourquoi elle avait rompu avec Gollum. Wan-hee raconta qu'un jour, elle était venue lui rendre visite, mais il était de mauvaise humeur, car il n'arrivait pas à atteindre la célébrité qu'il voulait. Elle lui avait envoyé un message, mais Gollum, furieux, avait jeté son téléphone de côté. Plus tard, Gollum était rentré ivre, et Wan-hee voulait comprendre pourquoi il n'avait pas répondu à ses messages. Gollum s'était mis en colère et était parti. Le lendemain, il s'était excusé. Mais lors d'une balade, Wan-hee s'était arrêté volontairement pour voir s'il remarquerait son absence. Gollum avait continué à marcher, sans même se rendre compte qu'elle n'était plus à ses côtés. C'est ce jour-là que Wan-hee comprit avec une douleur immense que leur amour s'était éteint. Triste et résignée, elle commença à faire ses valises pour quitter la maison. Gollum lui demanda si elle allait s'installer chez Seo-jeon, mais elle ne répondit pas. Il l'attrapa par le bras, et elle, enragée, caressa son visage comme pour briser ce qu'il restait de son propre cœur. Gollum sortit, furieux, et croisa Joon-hee. Ils échangèrent un regard de défi, jusqu'à ce qu'un groupe de fans se précipite vers Gollum. Seo-jeon s'éloigna, les lèvres encore marquées par le souvenir de Wan-hee. Joon-hee dit alors à Gollum que, s'il voulait devenir célèbre, il devait se séparer de son groupe. Mais Gollum répondit que, sans ses amis, il n'irait nulle part, car c'étaient eux qui l'avaient porté jusqu'ici. Ils dînèrent tous ensemble, et l'un de ses amis demanda où était Wan-hee, mais Gollum n'en savait rien. Désespéré et ivre, il alla chez Seo-jeon pour chercher Wan-hee, mais ne la trouva pas. Il supplia Seo-jeon de lui dire où elle était, mais ce dernier resta muet. Finalement, les deux hommes se battirent pour elle. En pleine bagarre, Seo-jeon révéla que Wan-hee l'aimait, car, quelques jours auparavant, lorsqu'elle était ivre, il lui avait offert son dos pour qu'elle s'y appuie. Mais même à ce moment-là, Wan-hee n'avait pensé qu'à une seule personne, Gollum. En pleurant, Wan-hee avoua à Seo-jeon qu'elle aimait encore Gollum. Le cœur brisé, Seo-jeon réalisa qu'il n'y avait plus rien à faire. Il informa Gollum que Wan-hee avait quitté son emploi. Gollum, décidé à la retrouver, partit à sa recherche. Avant cela, il fit ses adieux à Joon-hee, s'excusant de ne pas pouvoir l'aimer, car le seul nom gravé dans son cœur était celui de Wan-hee. De son côté, Wan-hee errait, perdu, sans but. Pendant ce temps, Gollum n'arrêtait pas de l'appeler pour lui déclarer son amour. Mais Woon-hee ne répondit pas. Elle décida de dire adieu à tous les souvenirs liés à Gollum. Une semaine passa et Gollum organisa un concert. Il envoya un message à Wan-hee, lui demandant de venir le voir. Lorsque le concert débuta, l'ami de Wan-hee arriva et, en l'embrassant, Gollum jeta un regard derrière elle, espérant voir Wan-hee, mais elle n'était pas là. Gollum commença le concert avec une chanson qu'il dédia à Wan-hee. Joon-hee, dans le public, quitta la salle, le cœur brisé en voyant que l'amour de Gollum pour Wan-hee restait indestructible. Les paroles parlaient du destin qui les avait réunis, et ils se souvenaient parfaitement que c'était ici que leurs yeux s'étaient croisés pour la première fois, faisant naître cet amour éternel. Pourtant, à la fin de la chanson, Woon-hee n'était toujours pas arrivé, et le cœur de Gollum se déchirait. Pendant ce temps, Wan-hee était assise à un arrêt de bus, observant un couple se disputer, exactement comme elle le faisait. Puis, le couple se réconcilia, lui rappelant que l'amour était plus fort que tout. Un enfant s'approcha d'elle et demanda pourquoi les gens se disputent quand ils s'aiment. Mélancolique, Wan-hee répondit que l'amour est compliqué, mais qu'il vaut toujours la peine. Déterminé à revoir Gollum et à retrouver cet amour, Wan-hee monta dans le bus. Pendant ce temps, Gollum, dans la chambre de Wan-hee, observait le mur autrefois rempli de photos de leurs moments heureux, maintenant vide. Mais il trouva une photo oubliée d'eux, encore souriant, et fondit en larmes, inconsolable. De son côté, alla à la plage où ils avaient vécu tant de souvenirs heureux. Soudain, Gollum apparut à ses côtés, guitare en main, et chanta une dernière chanson pour elle, mettant tout son amour dans chaque note. Woon-hee le regarda avec des yeux pleins de souvenirs, car il savait qu'au-delà de la rupture, leurs âmes avaient déjà été liées à jamais. Alors que les notes flottaient dans l'air, ils comprirent que même séparés, leur vie n'était qu'un désert de tristesse. Ils s'étaient promis de ne jamais se lâcher la main, et cette promesse vivrait toujours.
Gollum déclara que même s'il disait que c'était sa dernière chanson pour elle, c'était aussi la première d'une nouvelle vie, où les baisers remplaceraient la douleur et où leur lumière serait éternelle.